Gloire au Seigneur, Alléluia. Nous sommes très contents que vous puissiez nous recevoir aujourd'hui dans vos maisons. C'est bien l'homme de Dieu, le révérend Jean Bosco Kanyemesha, prophète de Dieu, évêque de l'église London Fire Church International, qui est basée ici à Londres, plus précisément à l'est de Londres, à Chingford. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Comme vous le savez, c'est Christmas. Comme c'est Christmas, et je dis Merry Christmas à toute la famille chrétienne de l'église London Fire Church International. J'aimerais pas dire un nom, parce que si je dis un nom, celui-ci dira, pasteur, tu as dit mon nom. L'autre là, il n'a pas dit non. Je salue tout le monde, tous mes enfants dans la foi, les évangélistes, les pasteurs et tous ceux qui sont sous mon leadership. Que le Seigneur vous bénisse et que Christmas puisse être un temps, pas simplement un temps pour manger les dindons, mais que cela soit un temps de rafraîchissement, un temps qui va vous amener encore près de la présence du Seigneur. Nous avons eu un service spécial le dimanche qui vient de passer à l'église London Fire Church International. C'était fantastique. The church was full packed. We thank God for it. Et nous croyons encore que cette gloire qui a commencé avec nous et qui continuera et se manifestera encore. Donc, nous bénissons Dieu. Je salue tous mes bien-aimés dans le Seigneur, ceux les hommes de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, la pastorale congolaise. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous vous souhaitons Merry Christmas. Merry Christmas. Normalement, c'est la pastorale qui commence à 7 h, mais aujourd'hui, j'ai le privilège de commencer à 21 h. Donc, la pastorale congolaise sera ici le mardi prochain. Donc, ne changez pas. Le mardi prochain, vous aurez la pastorale congolaise qui va commencer et London Fire Church va suivre par après. En parlant de la pastorale congolaise, je pourrais aussi parler de l'événement que le prophète Yves Kaimbe est en train de tenir à Newcastle. Ça sera ce vendredi 27. Il aura un service spécial là-bas avec Nights of Change. Et je crois, Get Ready Newcastle, Prophet Yves is coming. Donc pour le dimanche 31, pour le 31 plutôt, qui ne sera pas le dimanche, pour le 31, il sera à Londres pour sa veillée avec l'église comme d'habitude. Donc, je vais répéter, le prophète Yves sera à Newcastle à partir du 27 décembre pour un travail de puissance. Et soyez prêts pour cet homme, un grand homme de Dieu, un homme moins. Il nous parlera. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, je ne suis pas seul dans le plateau. J'ai un invité avec moi, il vient de la Belgique. C'est l'homme de Dieu, le messager de Dieu, pasteur François, je m'excuse, pasteur Jean-Louis Ndjadi. Pasteur Jean-Louis Ndjadi, il est le frère du pasteur François Ndjadi ou bien Paul David Ndjadi. Vous êtes le bienvenu. Merci. Au sein du plateau Impactation Time. Je crois que Dieu vous a amené en ce lieu pour un message. Et si vous avez quitté la Belgique pour venir, c'est premièrement pour être avec nous, entrer dans cette dimension de gloire en cette année qui est en train de commencer, l'année 2014. Parce que dans les années qui viennent de passer, j'ai déclaré dans l'église, j'ai dit, on a eu des années de percées, on a eu des années d'établissement, mais cette année qui vient, le Seigneur m'a inspiré que c'est une année de gloire. Amen. C'est une année où le peuple de Dieu doit expérimenter la gloire. Et c'est ce que nous attendons au sein de l'église London Fire Church International. Et c'est ce que aussi nous allons amener ici à la télé. Nous allons ramener la gloire de Dieu dans les vies des gens. Nous allons ramener la gloire de Dieu dans la vie de nos frères, de nos sœurs, ceux qui nous suivent. Je vous assure que nous sommes en train d'entrer dans une autre dimension de gloire. Alors, pasteur Jean-Louis Ndjadi, quel est le message que le Seigneur vous a donné pour que vous puissiez nous amener? Je crois que vous serez avec nous ce dimanche
à partir de 15 heures. Et vous serez encore avec nous le 31, où nous allons parler... nous allons parler de deux choses. Nous allons parler du sacerdoce et nous allons parler aussi de la gloire. Mais j'aimerais un peu vous demander quel est le message que Dieu vous a donné pour amener à ce peuple nombreux en ce Christmas Day. Parce que là, il y a des milliers de gens qui nous suivent ici à Londres, en Angleterre et partout dans le monde. Quel est le message que Dieu vous a donné pour leur parler? D'abord, je tiens à remercier prophète Jean Bosco pour votre invitation et très grand merci. Je pardonne aussi pour le petit lapsus avec le nom de mon frère. En tout cas, nous sommes très très heureux de nous retrouver ici à Londres pour cette fin d'année et de pouvoir justement traverser ensemble avec vous cette nouvelle année et surtout avec le message de la gloire, qui est un message que nous allons vraiment partager pour pouvoir toucher, que le peuple de Dieu se rende compte de la dimension surnaturelle qui existe lorsque nous parlons de la gloire, parce qu'en parlant de la gloire, on fait référence à la personne même de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Et nous allons partager ensemble un texte qui me vient déjà comme ça à cœur pendant que je méditais en parlant de la gloire, parce que non seulement nous parlons de la gloire, mais il faut se rendre compte que dans les dimensions de la gloire, il faut pouvoir vivre quelque chose d'abord pour pouvoir la partager avec les autres. L'apôtre Pierre déclare: ce que nous avons touché, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, c'est ce que nous vous annonçons. Nous ne pouvons pas annoncer quelque chose que nous ne pouvons pas vivre d'abord de nous-mêmes. Dans la dimension à laquelle le Seigneur nous a permis d'accéder par rapport à la gloire, par rapport au surnaturel, par rapport au divin, par rapport à Jésus-Christ, la personne de Christ même. Et c'est cette dimension-là que nous allons emmener. J'invite vraiment tous ceux qui nous suivent, qui pourront être libres et qui seront libres sans doute, de ne pas rater ce dimanche, vraiment à Fire London Church. Ça sera des moments exceptionnels et vraiment des moments très très bénis par rapport en parlant de la gloire. Et juste en pouvant, si je peux rajouter quelque chose, le texte dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 15, la Bible dit ceci. L'apôtre déclare, il dit: dans les temps de la fin, le Seigneur dit, dans les temps de la fin, je rebâtirai la tente de David, je rebâtirai le tabernacle de David, afin que toutes les nations, on parle des nations, puissent venir invoquer le Seigneur. Mais la référence directe à ce texte nous vient du texte de 2 Samuel, le chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Et comment est-ce qu'on voit le processus que David a mené pour aller rechercher l'arche du Seigneur. Il faut se rendre compte que David était un grand guerrier, c'était un homme loin de Dieu, c'était un homme que Dieu utilisait puissamment. Il a tué Goliath, il a tué le lion, il a tué l'ours, il a eu plusieurs batailles jusqu'à ce qu'il est devenu roi. Mais la Bible dit que dans 2 Samuel chapitre 6, il a eu à cœur d'aller rechercher l'arche de l'alliance. Et le plus étrange dans ce texte ou dans ce verset, on se rend compte que dans Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre fait référence en cela, en disant que le Seigneur rebâtira pas le tabernacle de Moïse, ni même une autre tente ou un autre lieu de rencontre, mais il parle et s'adresse en faisant référence à la tente de David. Et on se rend compte que David, lui, a eu simplement à cœur d'aller rechercher l'arche de l'Alliance. Et cette arche-là a permis que nous, les nations, nous puissions avoir un accès direct auprès du Père. Et cet axe-là n'est que prophétiquement, ne symbolisait que Jésus-Christ de Nazareth. Mais, comme j'ai l'habitude de le dire, Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Par contre, le tabernacle de Moïse, excusez-moi, Moïse l'a reçu en allant sur la montagne. Il a eu des précisions, il a eu une vision bien précise de ce que Dieu voulait, de ce que Dieu aimerait faire par rapport à ce tabernacle-là qu'il a bâti. Mais ce n'est pas ce tabernacle-là qui nous aide, nous, à entrer dans la présence de Dieu. Mais c'est un tabernacle qui vient de la part de David, qui a été initié par David sous le Saint-Esprit, bien sûr. Mais ce tabernacle-là, David l'a ressenti dans son cœur.
dans son cœur, il n'a pas eu un insigne de l'Éternel, il n'a pas entendu une voix audible, il n'a pas eu une vision. Mais David dit ceci, je ressens dans mon cœur. Oui. C'est pour dire que l'intimité avec Dieu vaut plus que les visions. L'intimité que nous avons avec Dieu vaut plus que les prophéties. Oui. L'intimité que nous avons avec Dieu vaut plus que tous les dons du monde. Parce que dans l'intimité, nous partageons avec Dieu son amour. Amen. Un païen peut avoir une vision. La preuve, nous voyons qu'un âne a pu entendre Dieu parce que l'ange de Dieu voulait tuer Balaam. Ouais. Donc les visions, les dons, Dieu peut les donner à tout le monde. Mais l'intimité ou son intimité, Dieu ne le partage qu'avec les siens. Amen. Dieu ne les partage qu'avec ceux qui lui appartiennent, ceux qui acceptent de porter sa croix. Et nous voyons que David ici, il dit ceci, je sens dans mon cœur. Vous savez, si je viens dans une église et je dis aux frères de l'église ou même dans notre assemblée en leur disant, je sens dans mon cœur que Dieu me dit de faire ceci, il aura peut-être du mal, il ne me croira pas. Mais si je lui dis, ainsi dit l'Éternel, peut-être qu'il croira beaucoup plus. Amen. Or, Amen. c'est une grave erreur. Les gens oublient que Dieu se trouve dans l'intimité. Dieu se trouve lorsque nous partageons quelque chose en particulier avec lui. Voilà pourquoi la Bible l'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. C'est bien d'avoir des prophéties, gloire à Dieu. C'est bien d'avoir des visions. Mais l'âge qui a amené la gloire dans notre vie était un problème, une histoire d'intimité avec Dieu. Une histoire d'amour. Alléluia. Et j'aime le dire ainsi. Une histoire d'amour. Vous savez, une histoire d'amour avec Dieu, c'est extraordinaire. Tu peux avoir une histoire de dons avec Dieu. C'est bien, mais c'est passager. Amen. La Bible dit que les dons vont passer un jour. Yes. Nos ministères vont passer un jour. Yes. Mais l'intimité que nous avons avec Dieu, cette intimité-là que nous pouvons vivre ensemble avec Dieu, c'est cette intimité qui dégage la gloire de notre vie. Bravo, Et Seigneur. ce dégagement-là, cette impartation, justement, comme est le titre de l'émission, Amen. emmène dans notre vie la guérison, la transformation, la gloire et surtout le pouvoir, la puissance de la résurrection Amen. dans notre vie. Et c'est ce que David avait compris. David n'avait pas éliminé tous ses ennemis. Yes. David n'avait pas tué tous ceux qui étaient contre lui. Mais il dit ceci, je sens dans mon cœur qui serait bon. Voici Dieu, on a eu un parcours avec Dieu. On n'a pas tout eu, on n'a peut-être pas encore tout reçu de la part de Dieu. On n'est peut-être pas encore en jet privé, on n'est peut-être pas encore dans une Bentley. Mais le fait d'avoir marché déjà avec Dieu, il dit, on ne s'est pas souvenu de l'arche de Dieu depuis le temps de Saül. Voici déjà ce que Dieu a déjà fait avec nous. Soyons au moins reconnaissants du fait, du parcours que nous avons eu ensemble avec Dieu. Amen. On a peut-être connu des déboires, on a peut-être connu des hauts faits, on a peut-être connu des moments difficiles, mais nous sommes arrivés à la fin de l'année, nous allons bientôt entrer en 2014. Souvenons-nous ou rappelons-nous pendant toute cette année 2013, les moments que nous avons eus, des bons moments ou des moments difficiles, tout ce que Dieu a fait pour nous, tout ce que le Seigneur a pu manifester pour nous. Et c'est dans ce sens-là, ou avec cet esprit-là que David a commencé à se rendre compte en se disant, non, je suis devenu roi. Amen. Je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Justement, ça fait partie de notre thème, grand thème que nous prêchons, roi et prêtre. Il dit, je suis devenu roi, Ouais. mais que je me souvienne, où est Dieu? Pendant que je suis sur mon trône, pendant que tu es dans ta belle maison, pendant que tu es, je ne sais pas, tu es dans ta belle voiture, pendant que tu as reçu toute sorte de bénédiction, tu as reçu peut-être des cadeaux, ou tu en recevras sans doute. Mais où se trouve le Dieu de gloire? Amen. Il dit, allons rechercher. C'est vraiment dans cet esprit-là, Amen. dans un esprit de reconnaissance, qu'il rentre et qu'il va chercher la gloire. Mais David avait déjà des victoires. Il avait beaucoup d'or, il avait beaucoup d'argent, mais la personne du Seigneur, il ne l'avait pas. Il dit, allons rechercher l'arche de l'alliance, là où nous l'avons laissé. Alléluia. Donc, Et, oui, allez-y. donc, excusez-moi de vous interrompre. Donc, si je regarde bien là, il y a des gens qui ont la richesse, qui ont la renommée, qui ont tout ce qu'ils peuvent désirer avoir sur cette terre. Mais cette gloire de Dieu n'est pas en eux.
à fait. Comment expliquer cela? Je l'explique tout simplement en disant ceci. Ce que nous recevons de Dieu, tout le monde peut recevoir des choses de la part de Dieu. La Bible dit que le Seigneur fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Amen. L'eau que nous buvons, le Dieu ne fait pas exception des personnes en disant lui il a Christ, lui n'a pas Christ. Avec l'intelligence, avec la sagesse de l'homme, avec ce que Dieu a mis devant nous, l'homme est capable, même s'il ne croit pas en Dieu, à se battre et à s'en sortir. Mais ici, quand on parle de gloire, on parle d'intimité, de partage avec Dieu. On ne parle pas de la perfection, mais on parle d'abord d'intimité, de cette relation-là, de cette communion, voilà le terme que j'aimerais utiliser. Wow. Et cette communion-là a poussé David à quitter son trône, à rentrer jusque dans la campagne et à aller rechercher l'arche de l'alliance. Parce que David, je suis sûr que tant qu'il était sur son trône, avec l'intimité qu'il partageait avec Dieu, Dieu ne lui avait pas dit, mon fils, va me rechercher là où vous m'avez laissé. Non. Mais le fait d'avoir pris du temps avec Dieu, il s'est rendu compte que malgré les richesses et l'or qu'il avait, il y a quelque chose qui manquait dans son cœur. Et aujourd'hui, malgré les richesses, les démons que l'on chasse, les bénédictions que nous avons, on se rend compte lorsque nous avons vraiment reçu l'appel, pas seulement de faire le ministère, mais de vivre avec Dieu. Amen. Nous nous rendons compte que parfois, il nous manque, on a un creux dans notre cœur. Ce creux-là, c'est simplement l'intimité qui nous manque avec Dieu. Le fait de parler avec ton Seigneur, de vivre avec lui, de marcher avec lui, d'être ensemble avec lui. Et c'est étrange que David, en allant rechercher l'arche de l'Alliance, si nous lisons un peu ou nous survolons, on va dire ici rapidement, dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 6 justement, il va rechercher l'arche de l'Alliance. Il va avec tumulte, avec des tambourins, il y a des cris et tout. Il faisait sans doute une très bonne chose. Et il savait que c'était une bonne chose. Mais il y a eu un incident, justement. Pendant qu'il est parti rechercher l'arche de l'Alliance, en chemin, il y avait Uza et Aïo qui conduisaient l'arche. Tout d'un coup, la Bible dit que l'arche a glissé. Les bœufs ont glissé, exactement. Et l'arche a failli tomber, l'arche de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, du Dieu d'Israël. Et Uza qui était là, pensait faire ou accomplir une bonne action. Il a voulu stopper l'arche et tenir l'arche avec sa main. Et la Bible dit qu'il a été frappé sur place. Wow. Je me suis toujours dit, en méditant ce texte, je me dis, en me mettant à la place de David, mais David s'est dit, mais comment moi je suis parti aller chercher Dieu? Là où il était abandonné. Mais comment est-ce que Uza peut être frappé ainsi, d'autant plus que l'acte qu'il posait n'était pas un acte mauvais, on va dire. Oui. Elle n'était pas mauvaise. Et la Bible dit que David, en voyant cela, il a eu peur. Et j'aime ce texte-là. David a eu peur en se disant, en réfléchissant, mais à la maison, il y a Absalom, il y a Salomon, il y a tous mes enfants qui sont là. Un jour, ils peuvent passer à côté de l'arche et ils pourront mourir. Et il a eu peur. Il est parti, il a dit, ramenons l'arche auprès d'Obed et d'Edom. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'aimerais dire ou qu'est-ce que nous comprenons dans ce texte-là? Nous comprenons ici que, chers frères et sœurs, aller chercher l'arche de Dieu, aller chercher Dieu n'est pas quelque chose de donné à tout le monde. N'est pas quelque chose de facile. Yes. Effectivement, Uza est mort parce que normalement, ceux qui devaient faire ce service-là, d'être à côté de l'arche, étaient des Lévites. Amen. Les Lévites étaient une tribu qui était considérée comme morte. Et lorsque nous faisons ce parallélisme avec la Bible, Jésus dit ceci à Pierre, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Amen. Donc doit être quelqu'un de mort. Tu ne peux pas aller chercher la gloire de Dieu, l'intimité de Dieu si tu n'acceptes pas la croix. Ce n'est pas possible. Les gens confondent le fait de prendre un temps de jeûne, de prendre un temps de prière. La Bible dit que Jésus fut poussé par le Saint-Esprit à aller dans le désert. Mais lorsqu'il s'agissait de la croix, de lui-même, il devait accepter la croix. La croix est un choix pour nous. Je ne dis pas que la croix sera toujours facile pour nous. Yes.
Mais ceux qui veulent marcher avec Dieu, que tu sois pasteur ou pas pasteur, que tu sois frère, que tu sois sœur, que tu sois intercesseur, choriste, peu importe d'où tu viens, à partir du moment que tu aimes Jésus, quand tu te décides, pas seulement de prendre un temps de jeûne, parce que comme nous sommes maintenant au temps on va passer en 2014, c'est vrai, traditionnellement, toutes les églises sont en jeûne et prière parce qu'on a peur des démons, parce qu'on se dit vers la fin de l'année, il y a des gens qui risquent de mourir. Et puis après la fin de l'année, tout le monde rentre dans son train-train habituel. Non, ce n'est pas ça. Ici, David, le fait de pouvoir chercher ou se rendre compte qu'il fallait des Lévites, les Lévites étaient ceux qui ont accepté de donner leur vie pour la mort. C'est-à-dire d'accepter de servir Dieu toute leur vie. Cela symbolise la croix du Seigneur dans notre vie. Voilà pourquoi il dit à l'apôtre Pierre, il lui dit ceci, celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Il dit, si tu veux, il ne dit pas si tu veux la bénédiction, si tu veux la Bentley, si tu veux la Jaguar, ou le jet privé, ou une grande église. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, si tu veux me suivre. Donc le fait de suivre une personne ou un maître veut dire devenir son disciple, veut dire avoir son caractère, marcher tel qu'il a marché. Il dit, si tu veux me suivre, si tu veux partager ma gloire, si tu veux que ce que j'ai te soit transmis, pour cela, il est important, il est impérieux que tu puisses comprendre que tu dois porter ta croix. Et c'est ce que l'Église aujourd'hui a du mal à comprendre. La gloire ne vient pas tout simplement parce que nous avons du mal à accepter de porter la croix. Mais tout le monde peut aller en jeûne et prière. On a peur des démons, c'est le temps où on a peur des démons. C'est le temps où on a peur, on dit, comme on a l'habitude de dire traditionnellement, il y aura une dîme que le diable va faire, tel va mourir, excusez-moi quand je parle de dîme, c'est entre guillemets bien sûr. Les gens ont peur des accidents, ils ont peur de ceci, ils ont peur de cela. Le jeûne, c'est un jeûne et un temps de prière pour un temps simplement. Mais Dieu n'a pas besoin de copines ou de petites amies. Dieu cherche une épouse. L'épouse est celle qui accepte la croix. Et c'est seule l'épouse qui est capable de porter la gloire avec elle. Et voilà pourquoi je dis toujours, peu importe notre vie, notre jeunesse, nous l'avons donnée au Seigneur. Même lorsque nous marchons, même lorsque nous trébuchons, même lorsque nous passons des moments difficiles, nous savons que nous ne savons où aller. L'apôtre Pierre a dit ceci au Seigneur. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, cette gloire-là était sur lui. Cette gloire-là était sur lui tout simplement parce qu'il avait accepté cette marche-là. Alors l'erreur que Uza avait faite, c'est que Uza n'avait pas de croix avec lui. Voilà pourquoi à l'époque, les sacrificateurs, on leur posait toujours sur eux du sang et de l'huile. Le sang symbolisait toujours la mort, enfin prophétiquement c'était la mort de Christ à la croix. Et cette mort que Christ, justement, qui était dans l'Ancien Testament, cette croix-là qui était symbolisée par le sang, quand David a vu que Uza était mort, il n'avait pas compris la révélation du Seigneur. Il a pris l'arche, il a laissé l'arche chez Obed-Edom et il a fui. Il a laissé l'arche. Il a laissé l'arche chez Obed-Edom. Tout à fait. Et il a fui. Et la Bible rajoute. C'est quelque chose de frappant. Tout à fait, tout à fait. Cette peur-là qu'il a eue de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Il a vu que une personne qui a touché l'arche, par bonne foi, d'aider Dieu. D'aider Dieu, effectivement. Mais il s'est retrouvé mort. Mais si je viens encore, si je rentre en arrière, dans le livre de Samuel, je vois encore les fils d'Élie. Je vois, tout à fait. Je vois aussi le prophète, le sacrificateur Élie. Après avoir combattu, ses enfants ont été tués en plein champ de bataille. Tout à fait. Parce qu'ils n'avaient pas respecté la gloire de Dieu, tout à fait. Dans Israël. Tout à fait. Et lui qui était sacrificateur, lorsqu'il a entendu ça, la Bible dit qu'il était tombé. Tout à fait. Et il a brisé sa nuque. Tout à fait. Et il y a eu un enfant qu'on appelait Ichabod. Tout à fait. La gloire de Dieu est partie. La gloire de Dieu, elle est partie. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et je suis sûr que, Bishop, en parlant justement, quand nous lisons le suite du texte, on voit que David emmène l'arche chez Obed-Edom. La Bible dit, la Bible l'appelle Obed-Edom de Gath.
Gath qui est une ville philistine. Donc on suppose que Obed-Édom était étranger. Donc David s'est dit, il vaut mieux que ça soit un païen qui puisse mourir. Allons laisser l'âge chez un païen. Comme ça, si lui il mourait, il n'y aura pas de problème. Mais qu'un Israélite, justement, soit épargné. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur déclare, Mais- je me suis laissé trouver par un peuple qu'il ne m'a pas cherché. Ici, Obed-Édom symbolise l'église païenne que nous sommes, d'où nous venons. Nous ne sommes pas juifs d'origine, nous ne sommes pas d'Israël, mais nous avons reçu l'arche parce qu'ils l'ont rejeté. Ouais. À tous ceux-là qui l'ont reçu, Yes. il leur a donné le pouvoir Amen. de devenir enfants de Dieu. Oh, yes. Et Obed-Édom, ce que j'aime, c'est là où je pars de la royauté et de la prêtrise. Permettez-moi, ça c'est mon message. J'aimerais que vous Oui. puissiez entrer Ok. dans cette deuxième partie où vous Oui. allez développer, nous connecter de cette gloire avec la royauté qui était liée à David et la prêtrise aussi. Exactement. Mais avant que nous puissions arriver là, à cette partie, j'aimerais vous dire, vous qui nous suivez, bientôt nous allons ouvrir la ligne. Vous pouvez nous texter au numéro qui est affiché